les frères et sœurs, les amis d'internautes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous dit shalom shalom avec tous les amis nous et qui côté nous de loin et de près. Nous c'est Pasteur Franck bien-aimé, serviteur et pasteur de l'église et Maranatha de la mission Haïti. Nous comptons matin pour nous et rejoindre nous à travers les réseaux ça pour nous saluer et pour nous partager avec vous le message de la parole de Dieu. Et nous profiter de ça à tout pour nous saluer et tous les serviteurs, tous les servants de Dieu qui font un travail colossal et via les réseaux sociaux et qui utilisent pour la propagation de l'évangile. Comme ça, il y a des gens qui utilisent tout pour régler les affaires pareilles. Mais nous-mêmes, serviteurs de Dieu, qui avons du courage et du bravo, nous utilisons pour nous capables d'alcancer ça et plus nom pour la gloire de Dieu. Que mon Dieu bénisse nous, c'est un bon travail, qui est là et pas décourager. Nous connaissons certainement, on a besoin des difficultés, mais qui est là. Et m'a profité de temps ça tout pour moi et dire non. Et page YouTube ça, c'est pas YouTube PAM officiellement. Et côté m'a gagné pour continuer à parler avec nous sur l'enseignement de la parole de Dieu et sur la prédication aussi de la parole de Dieu. Et nous avons bien chance tout pour nous joindre quelques vidéos sur lui côté assemblée nous dirigé pour capable bénir ensemble avec nous ou même qui ses amis nous inviter pour capable abonner avec channel YouTube ça et non seulement même mais encourager l'autre monde abonner avec les tout pas abonner seulement pour abonner mais abonner pour bénir abonner pour nous capables et croiser ensemble la caille mon Dieu parce que étant que serviteur mon Dieu la responsabilité que nous avons c'est de vous enseigner c'est de vous parler de notre Sauveur Jésus-Christ et surtout nous avons un temps qui marqué à retour Christ eschatologiquement que nous avons besoin et bon petit temps pour nous parler et pour nous approcher nous plus près Jésus-Christ. Jean la Bible dit ça dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fête de toutes ces choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vacuer à la prière. Nous saluons et maintenant on a des chances pour nous tendre le message de la parole de Dieu avec nous, mais pas oublier et abonner avec la chaîne YouTube là et encourager l'autre monde à abonner avec et ou même qui déjà abonné avec la chaîne YouTube là. Nous félicitons, nous encourageons et qui est là. Et que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, qu'il protège nous. Et maintenant, on a un petit message qui parle sur une rencontre miraculeuse. Et texte de base qu'on a considéré pour message ça, on a vu dans livre Jean, chapitre 3, verset 1er, arrivé au verset 10. C'est vrai, on a une longue lecture, mais nous pas pour longtemps. Et Jean, chapitre 3, verset 1er, arrivé dans 10e verset. Nous lisons nos papas, avec petit là, avec cet esprit. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous nassiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes.
Comme précédemment annoncé, nous voulons parler d'une rencontre miraculeuse ou la nécessité de um novo nascimento, ou la necessidade. Eu não fiz mesmo para nous saluer tous os amigos, les Brésiliens, que está conosco neste canal. Que Deus vos abençoe, que Deus derrama sobre vós a sua graça. Então, la necessidade de um novo nascimento, ou la nécessité d'une nouvelle naissance. Nous, étant que chrétiens, moun qui décident, mais qui d'accord marcher avec Jésus-Christ, il était indispensable, pour ne pas dire nécessaire, pour avoir une nouvelle naissance. Eh bien, Nicodème était notable et riche d'après la Bible, parce que Dieu, Jésus-Christ, lui présentait Nicodème comme un notable, comme un homme riche. Et bien, si Jésus-Christ lui-même a déclaré que quelqu'un est riche, bien, il est réellement riche. Et bien, Nicodème, lui, fait partie des mouvements, ou bien avant les pharisiens. Il était très attaché avec la loi mosaïque. Nicodème était un maître en Israël. Et Nicodème, il était une capacité de la loi. Non seulement il écrit et il parlait en pile de la loi. Et à l'âge de 40 ans, Nicodème, il fut ordonné comme pasteur. Et Nicodème, il était fréquenté une école de formation théologique et de droit. Eh bien, ça c'était un type qui était très vénéré, et il est consulté pour dire la conduite à tenir dans tous les domaines de la vie juive. Nicodème, il était formé de toutes ces choses, sur le plan spirituel, mais sur la religion, et les domaines de la justice et de l'enseignement. Et Nicodème qui fait partie des pharisiens, qui signifie séparé de son nom, qui signifie vainqueur du temple. Nicodème, il était fait partie des pharisiens, et son nom signifie vainqueur du temple. Et donc, nous voulons parler de l'histoire des rencontres de Jésus-Christ avec Nicodème, ou des rencontres nocturnes, parce que Nicodème est pharisien, il pas voulait rencontrer Jésus-Christ, même j'ai un pile monde qui décidé de rencontrer Jésus-Christ. Mais il était obligé et faire une rencontre nocturne, mais à souhait, pendant tout le monde a dormi, la rencontre de Jésus-Christ. Et bien, la rencontre nocturne de Nicodème avec Jésus-Christ, il est allé faire un tri entre la réalité et s'entendait, il a dit Jésus-Christ, a dit, des rumeurs et de la réalité. Certainement, il y a un pile rumeur qui t'a parlé de Jésus-Christ. Mais Nicodème, il voulait faire un tri de rumeurs à la réalité. Et nous encourageons chaque monde qui attend des vidéos ça. Peut-être, ou qui attend un pile monde à parler de Jésus, un pile monde à parler de l'évangile, un pile monde à parler de la parole de Dieu. Mais il est important ou même pour faire un tri de s'entendre ou des expériences personnelles avec Jésus-Christ. Même dans le livre de Matthieu, chapitre 16, Jésus-Christ en face ses disciples et il m'a dit qu'il laisse nous tendre, il dit moyen de. Parce que nous sommes toujours à parler de Jésus-Christ. Et c'est comme ça, Pierre te répond, il te dit à des gens qui dit ou c'est Christ, ou c'est Jean-Baptiste, ou c'est Élie, ou c'est un prophète qui est pour venir. Et Jésus-Christ te retourne même question ça avec Dieu et nous-mêmes qui laisse nous dire moyen. Et Pierre, sous la révélation divine, il te dit où c'est Christ là, petit bon Dieu vivant. Il est nécessaire pour que nous expérimenter réellement qui est Jésus-Christ. Monsieur pharisien, il te parlé en pile de Jésus-Christ. Il te traité de blasphémateur, il te traité de esprit Belzéboul sous lui, mais Nicodème, t'es jugé bon et nécessaire pour te faire un tri, pour te rencontrer avec Jésus-Christ, pour te connaître réellement qui est Jésus-Christ. Et là, Nicodème rencontré avec Jésus-Christ, et lui dit, mais bagay wap fè yo, personne moun pa ka fè yo, si certainement moun sa li pa soti nan moun Dieu. Et Jésus-Christ te dit Nicodème, eh bien, li important pour faire une deuxième fois. Parce que l'histoire de Jésus-Christ et de Nicodème renforce les thèmes
récurrent chez Jean. Côté Jean, lui présenter Jésus-Christ comme le Messie, comme le Sauveur, comme le monde qui est venu pour sauver, mais pour offrir le salut avec l'humanité. Eh bien, Jésus-Christ, dans la rencontre avec Nicodème, lui présenter le salut. Amen. En face de Nicodème. Mais moi-même, ensemble avec vous-même, serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile, mais qui a accès à la prédication de l'évangile, eh bien, et prédication primaire, nous devons présenter le salut. Le salut avec le peuple, avec le monde. Parce que dans notre temps à vivre là, que le monde a réellement besoin le message du salut. Parce qu'il faut que nous entendions le message de la repentance. Malgré capacité et autorité, pouvoir que Nicodème a gagné, mais ça n'a pas empêché Jésus-Christ, les Nicodème, au besoin de faire une deuxième fois. Et non seulement Jésus-Christ Nicodème, vous avez fait une deuxième fois, et Christ lui certifie pour Nicodème, il dit en vérité, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le pays côté bon Dieu. Ah, je dis, c'est envie en pile monde. Envie en pile monde pour aller dans le ciel avec Jésus-Christ au dernier jour. C'est envie en pile monde à gagner au dernier jour avec Christ. Mais on a dit, au pas qu'à rentrer dans le pays côté bon Dieu si on pas fait une deuxième fois. Mais qui laisse qui nécessitait faire une deuxième fois? Nicodème, de sa part, il était comprendre qu'il était connaît la vérité. Parce qu'il était maître en Israël, il était chef de la loi, il avait connaissance de la loi mosaïque, il était censé avoir pouvoir dans de autorité, la loi mosaïque. Et puis, il a accepté de Dieu avec un faire mourir un tel, ou bien de laisser vivre un tel. Mais il a gagné capacité ça. Mais ça n'a pas empêché Nicodème, Jésus-Christ avec Nicodème, au besoin de recevoir le salut. Mais quel que soit le monde et cap ville jodia, et nous-mêmes nous besoin de le courage, monsieur, pour nous camper devant quelle que soit autorité, patron, chef d'État, nous avons besoin de faire une deuxième fois. Et nous avons besoin de certitude et conviction pour nous dire, si on n'a pas accepté le salut que Jésus-Christ lui offrit, mais il dit ça dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ. Et non seulement accepter Jésus-Christ, nous avons besoin de gagner une nouvelle naissance. Lisez dans Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, donc toutes choses sont devenues nouvelles. Mais nous avons besoin de produire les fruits dignes de la repentance, étant que nous, Dieu. Étant que nous qui acceptent et la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, nous avons un contraste de deux personnages. Nous avons l'homme ancien, lorsque nous sommes dans le monde, nous avons fait ça, nous voulons, ça nous plutôt, ça qui est monté dans l'esprit nous. Mais il dit, les nous venons accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous avons besoin de renoncer avec un vieux homme qui était là pour nous rembourser la vie nouvelle de Jésus-Christ, pour nous rembourser les notions de base de l'évangile. Si ce n'est pas ça, pas une pièce dans nous qui a rentré dans le pays côté bon Dieu. Eh bien, et le dialogue de Jésus-Christ et de Nicodème, ou bien le discours de Jésus-Christ au sujet du plan du salut, on peut diviser le dialogue de Jésus à Nicodème en trois parties. La première partie, Nicodème cherche à savoir qui est Jésus. Je dis à vous-même qui tendez en pile parler de Jésus-Christ. Des gens qui prennent le nom de Jésus-Christ pour blasphémer. Mais ou même qui a une chance, qui a gardé la vidéo ça, ou besoin chercher qu'on est qui laisse Jésus-Christ. Oui, ou attendez parler de Jésus-Christ. Oui, il y a des actions qui dit il a servi Jésus-Christ à faire. Ou même qui pourquoi accepter Jésus-Christ ou pas rentrer là-dedans. Mais pas quitter ça ou décourager ou. Pas quitter ça ou jouer sur la vie ou. Mais au contraire, ou besoin chercher qu'on est qui laisse Jésus-Christ. Même Jean-Nicodème te fait ça. Et deuxièmement, Jésus le dit, Jésus lit le cœur de Nicodème. Jésus l'y connaît parce qu'il est omniscient. Il connaît tout le bagage. Jésus c'est envie qui te gagné la caille de Nicodème. Même Jean et la caille connaît. Avant même que Pierre reçoive un message pour la prêcher connaît le salut.
Mais connaître que nous avons envie. Que nous avons envie pour le salut. Même avec Zachée. Hein? Même avec Zachée. Lorsque Zachée a envie, il tendait parler de Jésus-Christ, il a envie de connaître qui est Jésus-Christ. Quel que soit le monde, qui a envie de connaître qui est Jésus-Christ, qui a envie de chercher connaître qui est Jésus-Christ, avec une envie, avec une nécessité, mais Jésus-Christ est déjà désiré. Il est déjà envie que vous gagnez et il ne pas quitter vous seul pour allonger la même barre. Les Nicodème, malgré Nicodème, il y a des empêchements qui t'ont empêché Jésus-Christ. Auteur, il était empêché, et tout le monde qui était là, il était empêché. Il était déployé un effort, là, il montait au bois. Et comme ça, Jésus-Christ va passer là, les idées Nicodème, Zachée, ou mettre descendre, je dis, m'a fait la descente, la caille. Mais quel que soit le monde qui a envie, des jours, pour rencontrer avec Jésus-Christ, mais il est prêt lui-même pour le recevoir. Déjà, lui, que Nicodème, de connaître qui ça t'a passé dans l'esprit Nicodème. Et troisièmement, Jésus-Christ remet question l'assurance de Nicodème. Jésus-Christ lui présentait les questions que Nicodème t'a posées. Et surtout, comment on a fait une vieux et pour le faire encore. Comment ça capable de faire? Ça est impossible. Pour nous faire une fête. Même pour nous-mêmes, hein? Nous devons imaginer sur un bagage banal, un bagage qui n'a pas de sens. Comment nous avons fait une fête et pour le refaire encore? Oui, ou capable de faire. Nous faire, nous vivre, mais la nouvelle naissance, ou bien fête une deuxième fois, c'est lorsque vous acceptez Jésus-Christ. Et non seulement accepter Jésus-Christ, dans Romains chapitre 2, verset 13, si je ne m'abuse, l'utilisation, c'est pas monde qui fait ça la loi mandée qui justifie, mais c'est monde qui pratique, ou bien qui mettait en pratique la parole de Dieu. Oui, moi je dois accepter Jésus-Christ. Moi je dois tenter de parler de Jésus-Christ. Moi je fais prier pour moi. Mais vivre la vie de Jésus-Christ. Mettez en pratique la vie de Jésus-Christ. Ça, c'est un autre bagaille. C'est ça que Jésus-Christ dit Nicodème. En vérité, personne ne peut entrer dans le pays de mon Dieu s'il n'est pas fait une deuxième fois. Jésus-Christ Nicodème, vous pouvez faire que deuxième fois dans l'eau et dans l'esprit. Eh bien, né d'eau et d'esprit, Jésus-Christ ne parle pas ici littéralement de l'eau, mais du besoin de purification. Alléluia. C'est pas seulement parce que il y a un symbole baptême d'eau lorsqu'une personne se plonge dans l'eau pour se faire baptiser. Ça a une signification, un bain de purification. C'est-à-dire, fait dans l'eau dans l'esprit, il n'est pas littéralement de l'eau, mais c'est marcher dans la sainteté, marcher dans la purification. C'est-à-dire, pour se purifier, on a besoin d'accepter Jésus-Christ. Ça, c'est, nous connaissons bien. Lorsque on est sale, prendre de l'eau, laver, et bien, le purifier. Mais c'est du besoin de la purification. D'après Ézéchiel 36, verset 24, Ésaïe 36, verset 24 à 27. Dans l'Ancien Testament, l'eau désigne habituellement ou figurer le renouvellement ou la purification. Spirituellement, surtout, si l'esprit est associé. C'est que nous besoin purifier. Nous besoin marcher dans la volonté de Dieu, dans la sanctification. Nous besoin purifier nous. Nous besoin marcher droit et tant que mon Dieu. C'est ça. Jésus ne parle pas ici de l'eau littérale, mais du besoin de purification. Besoin de purification. Et il va aller dans l'eau avec l'esprit. Là, nous besoin accepter réellement, rembourser les notions de base de l'évangile. Je dis à nous, je n'ai plus de monde. Vous voyez qui a accepté Christ, je vous sauté ça récemment. Certainement, il y a besoin d'un changement, il y a besoin d'un arrangement dans leur vie quelque part. Nicodème, Jésus-Christ Nicodème, ça en vérité, sous pas fait une deuxième fois, ou pas rentrer dans le pays côté mon Dieu. Dans le pays côté mon Dieu. Ah, c'était une rencontre miraculeuse. Pourquoi ça nous dit c'est une rencontre miraculeuse? Rencontre ça, l'hypothèse fruit. Et quel que soit le monde que Jésus-Christ rencontrait avec lui, mais quel que soit le monde qui rencontrait avec Jésus-Christ, alléluia, il y a une transformation qui fait dans la vie de ça. Jésus-Christ rencontrait avec Nicodème. La vie de Nicodème transformée. Parce qu'un peu de monde pas connaît si Nicodème était converti et devenu disciple de Jésus-Christ. Même j'en ai dit, on attaché au monde. Parce que tout le monde pas connaît. Ça va être trop visible devant tout le monde.
Et tout le monde est venu ouais que Nicodème qui s'est disciple de Jésus-Christ, c'est après la mort de Jésus-Christ, lorsque Joseph a demandé quand Jésus-Christ pour que l'enterre avant même, il ait ouvert le sabbat. Nicodème qui accompagné Jésus-Christ. C'est ça, en plus, nous devons découvrir que Nicodème, c'était disciple de Jésus-Christ. Et deuxième personnage, nous avons Zachée, que nous sommes parlé de l'IA. Jas s'est rencontré avec Jésus-Christ, notre transformation qui fait la caille Zachée. Et la femme est samaritaine, femme de mauvaise vie, femme humiliée par sa propre famille, rencontrée avec Jésus-Christ, une transformation qui fait dans la vie. Jésus-Christ rencontré avec Bartimée, mendiant, sale, ciré, rencontré avec Jésus-Christ, une transformation, alléluia, qui fait dans la vie Bartimée. Et vous-même, qui rencontré avec Jésus-Christ depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui transformation qui fait dans la vie. Et Jésus-Christ pas rencontré avec un monde pour que pas de transformation, alléluia, qui fait dans la vie. Et quel que soit le monde qui rencontré avec Jésus-Christ, qui la vie pour transformer, il peut produire les fruits dignes de la repentance. Même Jean-Baptiste dit avec la vipère qui t'a pu recevoir le baptême, mais connaît ou pour rencontrer avec Jésus-Christ. Posez question, cherchez toujours. Parce que ou pas qu'à rencontrer avec Jésus-Christ pour pas transformer, pour pas purifier, pour pas changer de mentalité, pour pas changer de comportement, pour pas changer d'attitude. Une femme de mauvaise vie, une femme qui a marché pour un garçon, par-ci par-là, Christ dit, on passe 5 dégâts, mais ça, dans mon là, il n'est pas pour. Dame nous courir, dame nous humilié, dame nous pas de tomber, pas de marcher avec elle, aller chercher de l'eau, mais je dis à lui un message sali pour la baille. Pour dire, moi j'ai un homme qui dit tout à faire. Et Jésus-Christ est passé quelques jours dans beaucoup de rencontres ensemble avec dame ça, et en pile monde de joindre la repentance. En pile monde de trouver le salut. Et c'est ça que Christ fait. Il rencontre l'Église. Par contre, comme mon cas, témoigner rencontre avec Christ. Nous avons apôtre Paul qui était seul. Une rencontre terrible. Une rencontre terrible, terrible. Jésus-Christ frappait, sort la route de Damas avec le 2 yeux. 2 yeux. Mais rencontre avec Jésus-Christ, il va devenir un outil dans le royaume mondial. Ou même capitaine dans le ça. Ou même capitaine, pas connaître qui va garder ça. Je m'encourager. Je m'encourager. Embrasser Jésus-Christ. Et moi, je vais dégager. Même je Zachée, dégager. Même Zachée, des empêchements pour te contrer avec Jésus-Christ. Mais il t'a déployé des efforts pour le contrer avec Christ. Et puis il t'a crié. Les jouer avec Jésus-Christ. Il dit, maître, si je te vole au monde, on va remettre les 3 fois la valeur, 4 fois la valeur. Quadrupler, ça me prend. Et en plus de ça, on va vendre tout bien pour me faire pauvre bien, pour me faire pauvre moitié dans l'argent. C'est pareil, Christ a enseigné ensemble avec nous. Christ a dit, il est plus facile pour un chameau passer dans les aiguilles. Bon, littéralement, il n'est pas aiguille, nous écoute, mais c'était des petits coins, des petits murailles qu'on fait pour passer quelqu'un. Christ dit, il est plus pour un chameau passer dans les aiguilles, au lieu de chanter celle-là. Mais Zachée, tu es convaincu de rencontrer avec Jésus-Christ pour dire, mais si tu te voles au monde, ce n'est pas Christ qui te dit Zachée ça. Parce qu'il y a des transformations qui ont fait dans la vie. On va avoir un pasteur, on va avoir un leader, on va avoir un évangéliste qui pour tout ça. Mais sans ça, son rencontre avec Christ, la peut nécessiter changement dans la vie. Il rencontre l'Achilles. Il va y rencontrer avec Christ comme manier. Qui fouille rencontre pour avec Christ? Pas oublier. C'est tes amis ou serviteurs. Parce que frère bien-aimé qui t'a partagé avec vous le message de la parole de Dieu. Comme précédemment annoncé, ça c'est page YouTube personnel. Abonnez avec lui, invitez-le pour abonner avec lui. Et vous-même qui déjà abonné, nous remercions. Et vous-même qui pouvez faire ça, faites ça pour plus de messages et bénédictions. Qu'il soit ainsi pour moi et pour vous. Ciao, ciao.